Aujourd'hui, je voudrais qu'on vous parle des rabais. On fait pas de rabais. Et oui, ça choque, hein. Alors, j'ai un discours, vous me savez, qui s'inscrit dans un domaine principalement B2B, business to business, et non pas business to consumer. Donc, je parle pas de tout ce qu'on peut vendre sur Internet, sur des shops en ligne, etc. Quoique, on pourra encore se demander, se poser la question de pourquoi faire un rabais à quelqu'un qui nous a trouvé grâce à de la publicité, qui, avec son petit doigt et son petit cerveau, est allé cliquer sur le lien de mon site Internet, vient sur mon site, et qu'en plus de ça, il faudrait que je lui fasse un rabais. Mais bon, on va pas parler de ça. Parlons de univers B2B. Vous avez une proposition de service, vous êtes en train de finaliser avec votre client et là, votre client vous fait une demande de rabais. Il vous demande un petit 5%, un petit 10%, un petit 15%. Et là, je parle du client qui demande. Hein, je vous parle même pas du concept de déjà lui faire un rabais dans la construction. Ils sont assez champions du monde pour ça. C'est-à-dire que on connaît le client ni d'Ève ni d'Adam. Bim, on pose déjà 5% de remise. Donc ça, déjà, on oublie. Hein, il n'y a même pas besoin d'argumenter là-dessus. C'est un non-sens total. Vous faites les comptes à la fin de l'année. Si vous faites 5% à tout le monde, si vous les aviez pas fait, c'est 5% de chiffre d'affaires en plus. Ok, ça c'est le premier élément de réponse. Maintenant, le client vous fait cette demande. Il vous la formule expressément de lui faire un rabais. Qu'est-ce qu'il se dit le client si vous acceptez ce rabais-là? Ou en tout cas, quel message ça lui envoie? Ça lui envoie simplement le message que vous étiez trop cher. Ou alors que votre produit ou votre service ne valait pas ce que vous prétendiez que ça valait. Et en faisant un rabais, clairement, vous gravez dans le marbre, non monsieur le client, mon produit ne valait pas 100 francs, il en valait 95. C'est dramatique, c'est tragique. Parce que, figurez-vous en plus une chose, c'est que l'année d'après, quand il va retravailler avec vous, c'est quoi son référentiel d'après vous? C'est 100 ou c'est 95? Non, c'est 95. Puis comme il a toujours l'âme du marchand de tapis qui négocie tout, il va vous redemander un rabais. Puis vous allez refaire encore 5%. Et c'est comme ça qu'on tue un marché, c'est comme ça qu'on scie la branche sur laquelle on est assise. Donc on ne fait pas de rabais. Surtout que si on analyse un peu d'un point de vue psychologique ce qui se passe dans la tête du client, le client qui vous demande un rabais, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme gymnastique au fond de lui? Mais tout simplement, il est en train d'acheter. Il est en train de valider votre proposition. Et puis, c'est un réflexe souvent humain chez beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente sa chance. Il tente sa chance, il se dit, tiens, ça coûte rien, tellement de mauvais vendeurs de nos jours que aller chercher un petit 5%, 10%, on va voir si ça passe. Donc il fait quoi? Il vous demande 5% de rabais. Et puis vous, un peu embarrassé, vous vous dites, bon, si je dis non, c'est pas sympa, dire non, ça se fait pas, allez, je lui fais 5% de rabais, de toute façon 5% ça me coûte rien. Si, ça coûte 5% à la fin de l'année, surtout si on le fait à tous les clients. Et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous a fait une demande, figurez-vous une chose, c'est que comme psychologiquement, il est en train d'acheter, c'est que dans 9 cas sur 10, si vous refusez, tout simplement, sonnant et trébuchant cette demande de rabais, si vous lui dites non, il va quand même acheter. Il va quand même valider. Il a juste tenté. Comme nous, on ferait pareil si on va acheter je ne sais quoi, une voiture. Quand vous avez demandé un rabais au vendeur de voiture puis qu'il vous dit non monsieur, c'est pas possible, la voiture vous la voulez, vous l'achetez. Vous n'allez pas dans une concession VV, il vous dit non, vous n'allez pas chez Audi pour acheter une voiture chez le voisin quand VV refuse de vous faire un rabais. Eh bien c'est le même concept messieurs dames. Donc on ne fait pas de rabais. À chaque fois que vous faites un rabais, partez du principe que vous envoyez ce signal très très mauvais à un client, à un prospect, que finalement votre proposition, votre service ne valait pas ce que vous avez essayé de lui vendre. Donc concrètement, vous étiez en train d'essayer de prendre pour un con. Excusez-moi le terme, mais il n'y en a pas d'autre. Ne faites plus de rabais. Dans les cas véritablement extrêmes, là où vous vous rendez vraiment compte que la vente, elle tient à ça. Mais j'insiste, il faut se donner le mal d'aller comprendre que la vente, elle tient à ça et que vraiment, il n'y a aucun autre moyen de remporter la chose. Il faut pas que ce soit juste dès la première demande du client. Donc vous allez creuser déjà, vous allez creuser avec votre client, de vous dire mais pourquoi un rabais, où est-ce que vous voulez en venir, qu'est-ce qui vous amène à me faire cette demande-là. Peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des problématiques budgétaires et autres derrière. La seule et unique raison pour laquelle vous pourriez consentir à faire un rabais, c'est s'il y a une contrepartie en face.
Et ça, vous devez être préparé à ça aussi, de vous dire, ok, si demain j'ai un client qui me demande un rabais, quel type de contrepartie je veux. Ces contreparties, elles sont simples, il y en a moult. Tout simplement, c'est, je sais pas, moins de quantité, un délai de livraison plus long, ou alors un délai de paiement plus court, ou alors un paiement d'acompte, ou alors tout simplement, je sais pas, une recommandation, ou alors de vous en prendre un peu plus sur un autre service ou un autre produit. Mais vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas question de donner des choses gratuitement. Le client, lui, il vous donne rien gratuitement. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on soit dans une position différente. Donc, à partir de maintenant, s'il vous plaît, on ne fait pas de rabais. Vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assise, vous vous décrédibilisez, vous donnez une mauvaise image de vos prix, de vos produits, de vos prestations et de vous-même et de votre entreprise. Et surtout, vous vous privez d'un chiffre d'affaires qui était là, sous vos yeux et qui vous tendait les bras. Je termine en vous donnant l'exemple d'un client dans un domaine bien particulier sur lequel à chaque fois que ce client vend une prestation de service, il est obligé de greffer un matériel qu'il met dans le cadre de cette prestation de service. Et on s'est rendu compte par hasard que, grosso modo, sur l'ensemble de toutes les offres qu'il émettait, ce matériel-là, ça représentait plus ou moins 5% du montant des offres qu'il envoyait et qu'il adressait à ses clients. Et historiquement, dans l'entreprise, il s'avère qu'on a toujours trouvé cette ligne un peu anecdotique. Et du coup, sans même que les clients ne demandent quoi que ce soit, c'est historique, hein, c'est une habitude qui a été transmise d'année en année à tous les vendeurs, eh bien, on ne facture pas ça. Donc, c'est plus ou moins 5%. Mais en face du prix, il y a marqué « offert ». Donc ça fait des années qu'ils offraient cette prestation-là. Et en travaillant ensemble, on a mis le doigt là-dessus et je leur ai dit, bah, vous savez quoi, à partir de maintenant, vous n'avez plus les offrir, ces trucs-là. Ils me regardaient avec des yeux comme ça, ils me disaient, mais c'est pas possible, monsieur Vertin, on a toujours fait comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les clients, etc. Ben, j'ai une bonne nouvelle, les clients, ils vont rien dire. Et vous savez ce qui s'est passé? Bah, les clients, ils ont rien dit. Et donc, ça fait une année qu'ils arrêtent d'offrir ce truc-là, et ça fait une année qu'ils font plus 5% de chiffre d'affaires sur un marché qui est en chute libre. Voilà. Donc c'est entre vos mains, courage, vous en avez tous les moyens, on fait pas de rabais, creusez, ou alors au pire des cas, une contrepartie. Bonne vente à tous, et surtout n'oubliez pas, la vente c'est chic, ciao.